moindre coutume devient une grande et belle solennité quand elle concerne et met en communion les personnalités les plus illustres de l'État dans ses différentes composantes et celles de la société civile, notamment les distingués représentants du culte, des mouvements associatifs et des milieux actifs d'un territoire donné, en l'occurrence ici la région de Tambacounda. Monsieur le gouverneur, en organisant cette belle cérémonie, vous apportez votre contribution à la consolidation de la nation, mais surtout, vous rappelez à tout un chacun que la République est d'abord une affaire de civilité et qu'il n'y a pas plus belle et grande civilité que celle de souhaiter à son prochain une bonne et heureuse année. Que si chacun d'entre nous vit une belle année 2025, notre région sera verdoyante et la moisson sera abondante pour nous tous. C'est pourquoi, au nom du président Mamadou Kassé, de l'ensemble du conseil départemental, nous vous souhaitons, monsieur le gouverneur, une grande et belle année 2025. Qu'elle soit une année de succès, de réussite pour vous, vos collaborateurs et toute votre famille. Ces mêmes vœux, je les adresse à vous tous ici présents. Que l'année 2025 soit pour nous une année de paix, de grande joie et que Dieu exauce tous nos vœux. Merci de vos aimables attentions. Merci. Que des moments de retrouvailles de cette nature sont plutôt rares dans notre région. Tellement les contraintes et exigences de notre mission sont nombreuses. C'est pourquoi nous apprécions au plus haut point de celle d'aujourd'hui pour tout ce qu'elle représente. Monsieur le gouverneur, nous sommes seulement à quelques encablures du référentiel Sénégal Horizon 2050, où la jeunesse de ce pays constitue le socle sur lequel reposera l'émergence du pays. La tâche ne sera pas facile pour le Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Il est donc capital et essentiel, chers jeunes, de se mobiliser autour d'un seul et unique objectif, de réussir notre mission d'avant-gardiste. Nous vous renouvelons ici solennellement notre disposition à œuvrer dans ce sens et à consentir les efforts nécessaires afin d'atteindre les objectifs fixés. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, nous y aider. Nous y croyons fermement parce que le destin n'est qu'autre que confiance. Monsieur le gouverneur, nous sommes conscients de votre engagement résolu à améliorer nos acquis et de votre ambition de faire encore mieux. L'année 2025 s'annonce chargée, mais nous demeurons mobilisés, animés par un grand désir de réussite. Au nom de l'ensemble du personnel du Conseil régional de la jeunesse de Tambacounda, nous vous souhaitons à vous, monsieur le gouverneur, à vos collaborateurs, une bonne et heureuse année 2025. Que cette année soit éclairée et voir toutes vos entreprises se réaliser pour la flamme d'une franche collaboration et les étincelles d'un succès éclatant dans toutes vos entreprises. Nous associons à ces vœux l'ensemble de vos familles respectives, vos parents et vos amis. Devenez-y, Samé Samé, Djourgovouli. Merci. Et à répondre aux besoins des femmes et d'engage votre volonté de promouvoir et de garantir que notre voix soit entendue. En cette nouvelle année 2025, nous formulons des vœux de santé, de prospérité et de paix pour vous, votre équipe, pour l'ensemble du gouvernement, mais aussi à M. le Président de la République. Que cette année soit celle de nouvelles opportunités et de projets innovants dans notre région. Nous souhaitons également que cette année soit marquée par des actions concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes et pour garantir leur sécurité et leur dignité. Nous engageons à fédérer nos efforts pour améliorer les conditions de vie des femmes, qu'il soit l'accès à l'éducation, à la santé ou à des opportunités économiques, surtout notre massif régional, où nous attendons vraiment, et je suis là devant la promotrice, Mme Maire Abississé. Je vous souhaite ainsi, à vous, à vos proches, à votre famille, une année remplie de joie, de santé et de succès, et que cette année soit marquée par des projets ambitieux.
des collaborations fructueuses et un élan collectif vers le progrès. Merci à tous. Merci de votre attention. Merci. Monsieur le gouverneur, un nouveau régime a été plébiscité par une grande majorité de nos concitoyens, qui lui a aussi donné une majorité confortable de députés à l'Assemblée. C'est dire que beaucoup d'atouts lui a été donné pour mener le Sénégal vers l'émergence tant attendue. Nous demeurons convaincus que c'est possible, à condition que tout le monde s'attelle à la tâche. Un référentiel a été élaboré, Sénégal Vision 2050, qui se veut un guide prenant en compte tous les paramètres pour permettre d'atteindre cet objectif. Et dans ce document, la région de Tambacounda est naturellement considérée comme un des principaux moteurs pour le développement. Monsieur le gouverneur, depuis votre installation, vous n'avez eu de cesse de mener des actions allant dans le sens indiqué par ce programme, comme par prémonition ou comme si vous faisiez partie de ceux qui l'ont élaboré. Le CRD et les populations peuvent en témoigner. Vous êtes à la pointe du combat pour que Tamba mérite cette attention particulière, bien qu'il faut reconnaître que le potentiel est réel. Nous vous en félicitons et vous remercions ainsi que tous vos collaborateurs qui, tous, manifestent l'enthousiasme de travailler sous votre autorité. Monsieur le gouverneur, le secteur privé régional est mobilisé comme un seul homme et en mode course pour jouer sa partition, pourvu qu'il soit impliqué dans tout ce qui le concerne, car c'est un levier dont vous ne pourrez vous passer pour réussir votre mission dans la région de Tambacounda. Monsieur le gouverneur, je voudrais en leur nom, ici et maintenant, vous remercier et remercier tous vos collaborateurs pour toutes les mesures d'assistance et de soutien accordées aux plus nécessiteux. Pour notre communauté chrétienne, je voudrais vous remercier ici encore pour votre soutien à l'occasion de notre dernier pèlerinage diocésain à Gouloumbou le 8 décembre 2024. Je voudrais également saisir l'occasion pour vous réitérer notre disponibilité à collaborer au service des populations de notre région. L'occasion faisant le larron, Monsieur le gouverneur, vous me permettrez d'évoquer ici le chemin de croix que vivent les populations laborieuses de notre région, surtout celles installées tout au long de la rive nord du fleuve Gambie. Je veux citer ici dans la sous-préfecture de Missira, les villages de Nguyen, Sal, Kouar, Sankagne et autres qui se sont installés là pour l'exploitation de la banane, entre autres. Aujourd'hui, pour accéder à toutes ces localités ou pour évacuer leur récolte de bananes ou d'autres denrées, c'est la croix et la bannière. Tellement leur route est devenue impraticable, pourtant c'est un tronçon de 60 à 70 km seulement. À défaut d'un goudron, on pourrait leur offrir une piste de production, comme ça se fait ailleurs, pour leur permettre d'évacuer leur production de bananes et leur récolte pour alimenter le marché local. Notre gouvernement, le nouveau, est en train de promouvoir la souveraineté alimentaire. Et c'est à travers ces actions que nous atteindrons ces objectifs. Par ailleurs, en parcourant notre vaste et belle région de Tambacounda, je suis écœuré par le phénomène des feux de brousse récurrents qui déciment chaque année à pareille époque les arbres et notre tapis herbacé, censé nourrir le bétail des éleveurs.
par ces feux de brousse soi-disant précoces, notre belle région va bientôt devenir un désert inhabitable pour nous aujourd'hui, mais aussi pour les futures générations. Si rien n'est fait pour mettre fin à ce phénomène nuisible, si des mesures urgentes et salutaires peuvent être prises par vos services et vos collaborateurs en ce domaine, vous accomplirez, je suis sûr, pour notre région, une œuvre patriotique et un acte salutaire. Monsieur le gouverneur, distingués invités, cette situation pour le moins élogieuse, nous la devons au management sans complaisance mais inclusive qui a su créer une dynamique prévenante autour de l'amicale du comité régional de développement. Nous en ferons le bilan à date indiquée, mais le militantisme de tous autour de l'amicale aura permis en 10 mois de créer autour d'activités non seulement un cadre de collaboration et d'épanouissement harmonieux, non seulement au sein du CRD, mais avec les populations de la région. Un match amical opposant autorités civiles et autorités des forces de défense et de sécurité, suivi d'un after-work en juin 2024, une grande randonnée pédestre en juillet 2024, une journée de don de sang en collaboration avec le centre hospitalier régional de Tambacounda en septembre 2024. Et dans 72 heures, Inch'Allah, le samedi 11 janvier, nous organiserons un arbre de Noël en faveur de nos enfants, et ceux en situation de vulnérabilité. Et durant toute cette période, des cérémonies de pot de départ ont été offertes aux membres affectés ou promus. Et tout ceci n'aurait point été possible sans votre vision éclairée, sans votre grande implication. Cher gouverneur Diouf, en cette nouvelle année, nous vous présentons nos vœux les meilleurs, qu'elle vous apporte à vous, à toute l'administration territoriale et aux populations de Tambacounda une santé à toute épreuve et une concrétisation diligente de nos meilleures perspectives. Bonne et heureuse année 2025. Merci pour votre aimable attention, la vice-présidente de l'amicale du CRD. Ils vous sont chers. Monsieur le gouverneur, vous me permettez d'exprimer toute ma satisfaction et ma fierté à l'administration territoriale qui travaille quotidiennement à l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Nous sommes conscients que depuis votre prise de fonction comme gouverneur de la région de Tambacounda, beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État sous votre conduite pour permettre à la région de Tambacounda de pleinement jouer son rôle dans le tissu économique national et le développement de nos terroirs. Je tenais également, monsieur le gouverneur, à mon nom propre et au nom de tous mes collègues maires, à vous féliciter et à vous encourager pour votre engagement et accompagnement que vous n'avez cessé de manifester aux différentes collectivités territoriales que nous dirigeons. Avec monsieur le préfet du département de Tamba, Alioune Badara Mbeng, vous constituez une équipe très dynamique de dialogue et de concertation qui travaille pour le bonheur des Tambacounda. Durant l'année 2024 qui s'est écoulée, plusieurs projets de la commune ont été achevés. En effet, permettez-moi de citer quelques-uns ici. Dans le domaine de l'éducation, les nouvelles écoles élémentaires de Diallobougou et de Djamweli, des salles de classe et murs de clôture ont été réalisés pour plusieurs écoles élémentaires dans la commune. Dans le domaine de la santé, de nouveaux postes de santé ont été construits, Médina Koura et abattoirs complémentaires, de même que de nouvelles maternités ont vu le jour à Fia et Pont. Sur le plan social, la régularisation de la situation précaire des employés de la mairie a été un fait saillant. En outre, des appuis pour les nécessités et les notabilités religieuses et les étudiants ont été octroyés. Dans le domaine de l'autonomisation des femmes, la réalisation des périmètres maraîchers pour les femmes se poursuit. 2 périmètres ont démarré à Gourel-Diadje et à Kalgora.
Au plan sportif et culturel, les subventions sont mises à la disposition des clubs ASC et autres acteurs culturels. Au plan de l'aménagement du terroir, les lotissements en cours ont commencé à livrer leurs premières notifications. Au plan des infrastructures, le pont de Kocharinding a été réalisé pour le grand bonheur des populations de Didi quartier ainsi que ceux de Daroulaye et de Kandekunda. En outre, le second pont entre Gourel Diadje et Kandekunda est en cours de construction. Monsieur le gouverneur, je voudrais aussi vous dire que la commune attend la poursuite de la réalisation des 12 km de route bitumée dans le cadre du BSD par l'entreprise Ariski. Pour l'année 2025, la commune envisage de poursuivre ses investissements dans les différents secteurs, notamment l'éducation avec la réhabilitation des anciennes écoles élémentaires, la santé avec la construction de logements pour ICP ou sages-femmes et d'une salle d'hospitalisation au centre médical. Un grand marché et des gares routières seront construits afin de délocaliser ceux existants. Nous comptons sur vous et vos collaborateurs pour la réalisation de tous ces projets adoptés dans le PAI 2025 par le conseil municipal. Monsieur le gouverneur, je profite de cette cérémonie pour présenter à toute la population de Tambacounda mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Que cette année soit synonyme d'une bonne santé, de bonheur et de succès professionnel. Je souhaite que cette nouvelle année continue de faire briller notre région dans tous les secteurs d'activité. À tous les membres du CRD, je souhaite que 2025 soit une année de promotion et de succès dans vos projets. Personnel, je souhaite que nos autorités religieuses puissent continuer de prier pour une paix et une concorde au sein de la population, mais aussi de prier pour vous et votre famille. Merci de votre aimable attention. C'est une occasion pour moi de vous remercier, mais aussi vraiment de vous exprimer toutes nos gratitudes à l'encontre du président de la République, à M. le Premier ministre, mais à tous les citoyens du Sénégal, particulièrement à cette Tambacounda. Nous vous disons merci. Par cette occasion aussi, nous profitons vraiment à vous souhaiter une année de paix, de prospérité, mais surtout de réussite dans tous les projets. Dire que ça n'a pas été facile. On est sorti d'une année où il y a eu en tout cas des événements heureux, mais aussi des événements malheureux. Et par cette occasion aussi, nous nous inclinons à la mémoire des gens, en tout cas, qui ont quitté ce bas monde. Et nous rendons grâce à Allah. Et nous le remercions pour nous qui sommes là, en tout cas pour accomplir des tâches encore pour ce Sénégal que nous aimons tant. Donc nous disons merci vraiment à tout le monde. On ne sera pas long, on nous a encore pris au dépourvu. Mais on tient vraiment à remercier tout le monde, à saluer aussi M. Fall qui est en tout cas mon collègue. Au passage aussi, nous saluons notre service qui n'est pas là aujourd'hui, mais je salue vraiment nos mamans qui sont là. Dire qu'aujourd'hui on est honorable député, mais on est aussi un fils de Tambacounda qui est en face de nos mamans et nos papas, en tout cas une relation qui ne va jamais changer. Vous dire qu'aussi on est ouvert à toute collaboration avec tous les chefs de service et à toutes les populations de Tambacounda. On a entamé des visites de courtoisie pour rencontrer les chefs de service et Inch'Allah on va continuer cela pour partager avec tout le monde. Dire qu'on est ouvert en tout cas à rapporter tous les maux de cette région, sans distinction, ni de parti, ni de race, ni d'ethnie. On est prêt à collaborer avec tout le monde. Donc, à ma qualité de député, à ma qualité de rapporteur général, vraiment je vous dis merci et bonne année 2025. Monsieur le préfet du département de Tambacounda, Monsieur le maire de la commune de Tambacounda, Monsieur le président du conseil départemental de Tambacounda, Monsieur le colonel commandant la Légion de gendarmerie, Mesdames, Messieurs les chefs de service régionaux, coordonnateurs de projets et programmes et d'ONG,
Vénérés chefs religieux, l'imam Ratib, Monseigneur Paul Abel Mamba, le pasteur, Madame la présidente du comité consultatif des femmes, Monsieur le secrétaire général du conseil régional de la jeunesse, honorables députés, j'aurais commencé par vous, Mesdames, Messieurs les invités, Monsieur le Président de la Chambre de métier, chers invités en vos rangs, titres, grades et qualités, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois ce matin vos vœux de bonnes et heureuses années à l'occasion de ce nouvel an. À mon tour, je voudrais vous adresser mes vœux les meilleurs pour une bonne et heureuse année. Une année de santé pour tout le monde. Une année de paix. Une année de plein épanouissement professionnel et social pour tous. Une année de réussite dans tous les projets qu'on aura à entreprendre ensemble. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est une très belle occasion pour communier avec toutes les couches socio-professionnelles de la région de Tambacounda et d'entamer ensemble une nouvelle année, cette année 2025. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble en 2024 et c'est l'occasion de remercier tous les collaborateurs, toutes les populations de la région de Tambacounda, toutes sensibilités confondues. Puisque si on peut se targuer d'avoir réalisé quelque chose, c'est grâce à la collaboration et à la participation de toutes les populations. Quand je dis toutes les populations, je veux parler de tout le monde. Je voudrais juste vous dire que l'année 2024 a été marquée par l'avènement de Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête de l'État du Sénégal. Monsieur le Président de la République a déjà imprimé sa marque et donné les orientations pour un Sénégal juste, souverain, juste et prospère. Mais il s'agira pour nous, dans cette vision de M. le Président de la République, nous avons une place et un rôle important à jouer. Il s'agira pour nous, représentants du Président de la République ici au niveau de la région. Quand je dis nous, je parle de tous les services. Je parle des ONG, parce que l'État c'est le public et c'est le privé. Je parle des coordinateurs des projets et programmes. Nous avons, nous tous, un rôle important à jouer pour donner corps à cette vision éclairée de M. le Président de la République, qui est de faire du Sénégal un pays souverain en tout, juste et prospère. Pour cela, nous devons nous adosser sur des valeurs sûres, des valeurs telles que la probité, des valeurs telles que la loyauté, des valeurs telles que la sincérité dans nos actions, des valeurs telles que l'humilité, des valeurs telles que la justice. Nous devons être justes dans tout ce que nous devons faire.
Nous devons également mettre le citoyen, c'est-à-dire les populations, au cœur de nos actions. Puisque ce citoyen-là est à la fois acteur et bénéficiaire de nos actions. Nous ne pouvons rien faire ou réussir sans les citoyens. Donc ils sont acteurs de ce que nous faisons. Ils doivent participer à ce que nous allons faire ensemble. Mais ce citoyen-là est bénéficiaire de notre action. Puisque tout ce que nous devons faire, tout ce que nous allons faire au niveau de la région de Tambacounda, nous le ferons pour le compte du citoyen, pour les populations. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort, mes services et moi, pour chaque fois que des besoins, de mieux appréhender les préoccupations des populations, mais d'essayer de les prendre en charge au niveau régional et de faire remonter les préoccupations qui relèvent du niveau national aux différentes autorités concernées. Mais ces actions, ce travail, nous ne pouvons pas le réussir sans l'implication de tout le monde. Particulièrement l'implication des autorités religieuses. Je voudrais saluer ici la bonne collaboration que nous avons et le soutien que nous avons des autorités religieuses, que ce soit l'imam, que ce soit Monseigneur Paul Abel Mamba. Je voudrais rappeler, c'est en 2018, depuis 2018, c'était la dernière cérémonie de ce genre que je présidais, c'était en présence de Monseigneur Paul Abel Mamba. Et voilà qu'on se retrouve ici aujourd'hui pour redémarrer l'organisation de cette cérémonie. Donc, je disais que je salue le soutien et l'accompagnement des autorités religieuses. Et je continue à demander de renforcer ce soutien. Car le temporel et le spirituel doivent nécessairement aller ensemble. Par vos prières, par vos orientations éclairées, vous jouez un rôle important dans l'action de l'administration. Pour les collectivités territoriales, je voudrais dire, elles sont des démembrements de l'État. C'est l'État, les collectivités territoriales. Donc la collaboration doit être sincère entre les collectivités territoriales, les autorités administratives, les services de l'État au niveau de la région. Et on rend grâce à Dieu, cette collaboration jusqu'ici, elle est des meilleures. Préfet, vers le tourne, vous qui avez en charge donc la sécurité. D'accord, arrêtez. Dès que préfet. Ok, pour le préfet, arrêtez. Ok. Nous proposons des mesures pour réorganiser le secteur. C'est une incompréhension à mon goût, mais si nous trouver un consensus qui permettra de faire du métier de conducteur de Jakartaman un métier rémunérant, un métier qui va nourrir son homme. Parce que c'est un mode de transport, l'État du Sénégal est en train de travailler pour véritablement en faire un mode de transport organisé. Lolo aussi, nous comprendre ensemble, nous continuer à faire nous perturber l'ordre public avec jangum xalé parce que xalé bu ñu tardé rek dañuy ñëw rek gëna yokal leen nombre do leen mëna gérer loolu yëpp donc ñoo ngi leen di sant ci cadeau bi di leen wax rek leen talal loxo fii ci région Tambacounda jarul kaas jarul toj jarul def dara bunt boo leen fëgg fii
muy gendarmerie muy police muy tous les services muy préfet muy man mi buntu ba leen fekk di ngeen am ku leen ne yegg si leen talal leen nopp déglu leen ba mën a jël en compte di ngeen di jooytu donc jarul perte bi jarul def dara fii lu ñu fi lijjantiwul dañ kaa waxtaane mais lu ñu waxtaane ci région bi gëm naa ni mën nañ ci trouver saafara te baat du jóg dënn du jóg ci jàmm ak salaam